Allô, je m'appelle Ania. Je viens de Sherbrooke. Je vais à l'université Bishop à Lennoxville. C'est une petite communauté anglophone à Sherbrooke. Euh, Mes passe-temps sont, j'aime beaucoup faire le crochet. Je suis présentement enseignante en maternelle en français langue seconde, donc beaucoup de mon temps libre est consacré à faire des activités pour eux autres, mais c'est super le fun. Là, on fait les 5 sens, donc on fait plein d'activités avec l'odorat, le Louis, c'est vraiment le fun. Mais j'ai déjà fait beaucoup de sport aussi, surtout au secondaire. J'ai déjà joué au volleyball, j'ai fait du rugby, j'ai fait du ski de fond, du ski alpin. J'ai fait plein de choses. Quoi d'autre? Donc, j'ai fait de la natation aussi. J'étais sauveteur pour 3 ou 4 ans. Et j'ai aussi fait des cours de natation aussi aux petits-enfants, aux bébés jusqu'aux enfants de 7 ans. Euh, Mais pourquoi j'ai décidé de travailler avec les enfants? J'avais plusieurs emplois. J'ai été caissière à une pharmacie. J'ai été vendeuse aux Maisons Simons, un magasin de vêtements. J'ai été cuisinière. J'ai fait plein de choses, mais rien ne m'intéressait. Puis une année, j'avais 17 ans, mon amie elle disait j'ai une emploi comme animatrice au camp de Bishops et elle m'a demandé si je voulais le faire aussi. Donc j'ai donné mon CV et finalement c'était la meilleure été que j'ai jamais eue. C'est tellement le fun. J'ai adoré. J'avais fait mes applications à des écoles en droit, mais j'ai changé, j'ai décidé d'aller en éducation comme ma mère et c'était la meilleure décision. C'est vraiment le fun. J'adore le camp de jour, j'adore travailler avec les enfants. Les enfants sont super créatifs, sont très drôles, sont braves aussi. Ils font des choses que moi, j'oserais pas des fois. Ils adorent ça, apprendre des nouvelles choses, participer. Je les trouve très inspirants. Et oui, ils sont super. C'est vraiment le fun, les enfants. Comme je comprends mon rôle comme animatrice, surtout de planifier les activités, bien sûr, être sûr que les enfants s'amusent. Si je vois que les enfants n'aiment pas un certain jeu, être un peu flexible, puis changer de jeu, écouter aux enfants, voir ce qu'ils aiment. Aussi être sûr qu'ils sont en sécurité. Donc, il faut bien s'amuser, mais aussi de ne pas envoyer les enfants à l'hôpital, c'est sûr. Et aussi mes attentes pour cette position, c'est beaucoup dans le travail d'équipe. Donc, je trouve que le travail d'équipe, c'est quelque chose qu'on essaie d'apprendre à nos enfants. On les encourage à être amis avec tout le monde. Donc, c'est le fun quand les animateurs aussi font beaucoup de travail d'équipe, puis qu'on est tous des amis. On n'est pas obligé d'être tous des amis, mais qu'on se respecte, qu'on travaille ensemble. Et qu'on fait beaucoup de team building, du travail d'équipe pour être mieux pour les enfants. Parce que tout le monde, quand on contribue nos idées, ça va beaucoup mieux. Moi, je suis très bonne aux arts plastiques, mais moins bonne à trouver peut-être des jeux comme le soccer, animer des jeux comme le soccer. Donc, c'est toujours important d'avoir d'autres animateurs pour nous aider puis nous donner des idées. C'est ça, et ça fait pour un environnement plus agréable aussi. Donc, encore une date d'échéance qui n'est pas réaliste. Donc, j'ai déjà eu ça, un coéquipier qui ne contribue pas. Au début, je me suis rendu compte au début. Moi, j'avais déjà beaucoup d'expérience au camp de jour, lui un petit peu moins, donc c'était correct. Ça me dérange. On s'aidait puis on apprenait ensemble. Mais à un certain point, c'était moi qui prenais soin de presque tout. Donc, subtilement, je disais à mon coéquipier, « Ah, mais peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu pourrais être responsable de faire l'activité d'art plastique. C'est toi qui pourras l'animer.
Ah, peut-être que j'aimerais ça que tu ailles aider les 5-6 ans à la salle de bain, être sûr qu'il n'y a pas de niaisage, lui donner des petites tâches parce que des fois, il y a des personnes qui ont de la misère avec l'initiative. Des fois, c'est juste dans la personnalité. À la fin, ça fonctionnait un petit peu plus. Tu sais, il faisait des choses tout seul des fois. Mais je me sentais encore comme si je faisais beaucoup plus de travail que lui. Donc, j'ai été honnête avec lui en restant très polie. J'ai dit, j'aimerais ça que tu m'aides un peu plus. Je me sens un petit peu toute seule des fois. Et c'est tout que ça l'a pris. Le reste de l'été, ça s'est super bien passé. On n'avait pas de problème. Il n'y avait pas peur de me demander des questions pour de l'aide, c'est sûr. Mais ça s'est beaucoup amélioré à la fin de l'été. Comment j'animerais une activité pour attacher les souliers? Je dirais aux amis, on va s'asseoir en cercle ensemble et j'ai une histoire à vous dire. Donc, tout le monde va prendre un soulier. On va prendre notre soulier. Je vous donne l'histoire d'un lapin sans oreilles. Donc, il y avait un lapin qui avait pas d'oreilles de lapin. Il voulait tellement avoir des oreilles de lapin. Donc, il fait ses loupes avec des lacets. Il fait ses 2 loupes. Mais quand il lâche, oh, il n'y a plus d'oreilles. Donc là, il faut être sûr que les oreilles sont solides. Donc, on prend nos 2 oreilles et on les croise. On fait comme un X. Après ça, les oreilles, on passe une oreille en dessous du trou, dans le trou. OK. Mais là, le lapin, il veut être sûr que ses oreilles sont super, super solides. Donc, il fait une deuxième X. Il croise ses oreilles une deuxième fois. Il le passe dans le trou et il serre très fort. Et là, on a nos souliers. Je le ferai plus lentement. Ça prendrait sûrement plus de temps que ça. Mais je ferai une histoire avec les lacets pour que ce soit plus intéressant. Et qui se rappelle les étapes aussi. Donc, comment convaincre un enfant de participer quand il ne veut pas? C'est dur, des fois, les enfants, ça arrive souvent. Souvent, je leur donne un rôle, un rôle important, comme si on joue au soccer, ça va être lui comment on dit ça, le referee, ou l'arbitre, excuse-moi, ça va être lui l'arbitre. Souvent, ça l'encourage un peu, mais je donne toujours un tâche spéciale. Sinon, je dis, OK, bien, on joue ce jeu cette fois et le prochain jeu, on pourra parler ensemble pour faire ton jeu. Donc, si il y a un jeu que tu veux vraiment jouer cet après-midi, on pourra le faire, mais il faut que tu participes maintenant. Habituellement, ça fonctionne. Et comme ça, ils sont partie de la planification de la journée. Donc, je trouve ça bien. Et une personne qui refuse d'entrer dans le camp le matin, ça c'est aussi difficile. J'ai un petit ami comme ça dans ma classe de maternelle qui est revenu après la semaine de relâche puis il voulait pas rentrer. Je dis à maman et papa de se donner un gros câlin, de serrer très fort et de partir parce que c'est toujours plus difficile quand maman et papa restent là puis que leur enfant est en train de pleurer. Donc, quand maman et papa est partis, je dis mon nom parce qu'on est des étrangers. Ça aussi, ça fait très peur. Je lui demande son nom. Et je leur demande s'ils veulent rentrer avec moi. On peut prendre notre temps de rentrer. Il y a plein d'amis à l'intérieur. On peut aller ensemble puis rencontrer des amis. Souvent, ils veulent pas être tout seuls. Donc, je rentre avec eux, puis je vais leur introduire à quelques personnes. Et habituellement, ça fonctionne. Sinon, si j'ai un animateur avec moi, moi, je resterai dehors pendant qu'il se calme et que l'autre animateur reste surveille les autres enfants. Parce que des fois, les enfants ont juste besoin de 2 minutes pour se calmer.
Puis on prend des respirations ensemble. Puis quand il ou elle se sent prêt, on peut rentrer ensemble. Donc, merci, ça c'est mon application. J'espère que c'était bien. Bye!